Alors, bonsoir, peuple de Dieu. Donc, pour certains, bonsoir, pour d'autres, bonjour ou bon après-midi. En tous les cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans ce beau parcours de relais de prière. Donc, nous prions pour la famille. La fois précédente, nous avons parlé du plan parfait de Dieu pour toutes les familles. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire et donc le Seigneur va nous parler euh, de son plan parfait pour la famille. Et nous, aujourd'hui, nous avons pensé également, nous avons eu à cœur de parler sur un autre thème qui concerne toujours la famille, la conversion des familles, comme c'est important pour nos familles. Donc, c'est vraiment important. Je pense que je l'ai déjà dit, je le répète, Dieu ne veut pas sauver une personne seulement, il veut sauver toute une famille. Et lorsque Dieu sauve toute une famille, donc on voit que c'est la gloire de Dieu qui éclate parce que toute une famille est sauvée pour sa gloire. Donc, le passage que nous pouvons aller voir, ça nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, moi, toi et ta famille. Donc, c'est très important. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voyons également, nous pourrons aller dans Acte 11, le verset 14. Acte 11, le verset 13 à 14 plus précisément. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc, il s'agit de Corneille. Donc, la Bible dit que Corneille était un homme juste et pieux. Et Corneille priait et il faisait beaucoup d'aumônes euh, à Dieu. Mais Corneille n'avait pas encore reçu l'évangile. Et lorsque l'ange se présente à Corneille, et l'ange n'a pas prêché l'évangile à Corneille, et, mais c'est plutôt à nous de le faire. Donc, Dieu lui demande d'aller chercher Pierre et il lui dit une chose qui va m'intéresser. Il lui dit, Pierre va venir et la Bible dit, dans le verset 14, qui te dira des choses par laquelle tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Pour nous, c'est normal parce que la Bible dit que Corneille avait trouvé grâce aux yeux de Dieu et le Seigneur voulait sauver Corneille car Corneille aimait le Seigneur. Corneille était un serviteur de Dieu, mais il n'avait pas encore connu les voies de Dieu. Hein? Des fois, ça peut être très, très drôle de dire, mais comment que la personne, il sert le Seigneur, mais il n'avait pas connu encore les voies de Dieu. Laissez-moi vous dire que des fois, c'est ce que ça nous apporte à cet évangile qui est sauvé par grâce, hein, parce que la Bible dit que Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Donc, le Seigneur avait vu le cœur de Corneille, mais il voulait que Corneille puisse saisir l'essentiel de l'évangile, que Corneille puisse comprendre le cœur de l'évangile. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce. Donc, Corneille faisait beaucoup d'aumônes, effectivement. Corneille était un homme juste et pieux, mais le Seigneur voulait ainsi apprendre à Corneille une chose, notre état naturel ne peut nous amener au salut. Car si c'était juste de sa personne, Corneille aurait mérité le salut. Et or, nous savons que personne ne peut mériter le salut, même lorsque on aurait été la meilleure personne au monde, la plus bonne personne au monde, avec le meilleur cœur, notre état euh,
notre état de péché, notre condition de péché ne peut être agréable à Dieu car la chair est condamnable. Donc, il a fallu que, malgré que Corneille aimait Dieu, il aimait Dieu dans sa personne, il aimait Dieu dans sa chair, il faisait beaucoup d'aumônes. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas encore trouvé la voie du Seigneur, malgré qu'il était un homme juste et pieux. Il a fallu que le Seigneur lui envoie un ange et pour lui dire d'aller chercher un certain Pierre, qui est le Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ. Et il lui dit, il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Alors ça, c'est correct. Corneille a trouvé grâce aux yeux de Dieu et l'ange lui dit par laquelle tu seras sauvé. Et il y a un autre passage, et il y a un autre verset qui m'intéresse toujours dans le même verset et il dit, toi et toute ta maison. Waouh, quelle grâce! Corneille sera sauvé et l'ange lui dit, pas seulement toi, mais toi et toute ta maison. Et lorsque nous lisons l'histoire de Corneille et lorsque Corneille a été chercher Pierre, donc, il a expliqué la vision à Pierre, mais la Bible dit que toute sa famille, toute sa maison était là et également les connaissances, les amis proches de la famille. Donc, non seulement toute sa maison a été sauvée et nous avons vu le texte de base, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, c'est extraordinaire pour voir le plan de Dieu pour les familles. Donc, Dieu a un plan pour la famille, car le Seigneur veut pouvoir amener, euh, si je pourrais dire, cet équilibre dans la famille. Le Seigneur veut amener encore cette joie dans la famille. Donc, quand la famille, toute la famille connaît Dieu, donc c'est une bénédiction, c'est quelque chose que nous devons réclamer pour nos enfants, nous devons le réclamer pour nos épouses et nos époux, nous devons le réclamer tout au contraire, vraiment, nous devons demander cela à Jésus. Il y a un passage dans la Bible ou un récit, lorsque le peuple de Dieu va sortir d'Égypte, ou bien lorsqu'ils étaient encore sous le joug de l'esclavage, la Bible nous dit que Dieu envoya Moïse aller parler à Pharaon en lui disant, laisse aller mon peuple. Hein? Et nous savons que Pharaon a refusé de laisser aller ce peuple. Hein? Donc, Pharaon a tout fait. La Bible dit qu'il a endurci son cœur. Il ne voulait pas que ce peuple puisse aller quitter l'Égypte, sortir de la servitude. Donc, lorsque une famille ne connaît pas Dieu, lorsque un membre de ta famille est encore dans le monde, il vit encore dans la servitude. Et nous savons que Égypte veut dire en hébreu double stress. Ça veut dire que lorsque la famille vit loin de la face de Dieu, la famille vit en Égypte, ils connaissent également une double stress. Et l'Égypte est considérée comme le monde. Et dans le monde, il y a la noirceur. Dans le monde, il y a la déception. Dans le monde, il y a les blessures et l'ennemi vient pour oppresser les familles. Et c'est pourquoi que le Seigneur a dit, ne sois pas satisfait d'être uniquement sauvé, mais également prie pour que toute ta famille puisse être sauvée. Alors, donc, ne laisse pas ta famille en Égypte. Non, vous voyez que lorsque les enfants d'Israël allaient quitter l'Égypte, ils sont partis tous ensemble. Lorsqu'ils allaient partir en Égypte, ils allaient quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise. Ils ont quitté tous ensemble parce que c'était vraiment important afin que toutes les familles puissent être sauvées. Alléluia. Oh, et c'est très, très important. Alléluia. Donc, nous allons pouvoir regarder un passage dans Exode 20. Alléluia, le verset 3.
et nous allons voir comment que le diable déteste les familles. Et je vous le dis, et le diable ne veut pas que ta famille puisse être sauvée. Il se dit, si toi tu es sauvé, ok, donc toi tu as été sauvé par grâce, mais je vais encore tenir ta mère, ton père, tes enfants, tes amis, tes connaissances, tes oncles. Donc, je veux encore tenir la famille loin de la terre promise. Je veux les garder encore sous le joug de l'esclavage. Je veux les garder encore en Égypte. Regardez cela. Et dans le verset 3, l'Éternel fit trouver grâce aux yeux du peuple des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit. Je passerai à travers et tous les premiers-nés de l'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est au meule. Et la Bible dit que tous les premiers-nés de l'Égypte devraient mourir. Et pourquoi? Nous voyons que lorsque Dieu a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, il y avait une lumière surnaturelle qui était à Goshen. C'est où ce que les enfants d'Israël étaient. Il y avait le sang de l'agneau qui était sur le linteau des portes des enfants d'Israël et il y avait une grande noirceur du côté d'Égypte et du côté des enfants d'Israël, il y avait la lumière et c'était une lumière surnaturelle. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le monde représente, l'Égypte représente le monde. Donc, tu ne peux pas être lumière et chez toi, il y a les ténèbres. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que nous avons vu que lorsque la Bible dit qu'il y avait de la noirceur dans le camp des Égyptiens, mais dans la maison des enfants d'Israël, tous étaient éclairés. Il y avait cette lumière surnaturelle qui était dans la maison des enfants de Dieu. La deuxième des choses, la deuxième des choses, il y avait le sang qui était sur le linteau des portes. Donc ce sang amenait cette protection, ce sang amenait cette justification. C'est pourquoi que lorsque l'ange exterminateur voyait le sang, il ne pouvait pas toucher la maison des enfants d'Israël, mais il allait dans le camp adverse. Donc, si le sang de Jésus te couvre, le sang de Jésus doit couvrir aussi tes enfants. Quelqu'un dit Amen. Si la lumière surnaturelle de Dieu couvre ta maison, la lumière surnaturelle de Christ doit couvrir également toute ta famille. Donc aujourd'hui, ne va pas dans la terre promise sans tes enfants. Ne quitte pas l'Égypte sans ta femme et tes enfants. Ne quitte pas ne quitte pas l'Égypte sans ta maison. Tu dois être sauvé, toi et ta maison, car c'est ce que l'ange avait dit à Corneille. Tu seras sauvé, mais pas seulement toi, mais toi et toute ta famille. Et cette parole, nous devons la garder dans notre cœur. Des fois, nos enfants peuvent résister à la parole de Dieu. Des fois, nos enfants peuvent ne pas vouloir écouter la parole de Dieu. Mais garde cette parole parce que l'ange avait dit à Corneille, toi qui as trouvé une grâce. Corneille avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et puisqu'il a trouvé grâce, il a plu à Dieu de sauver Corneille et toute sa famille. Et nous voyons en Égypte, nous voyons ce qui s'est passé sur le camp en Égypte. Il y avait le camp des Israélites et il y avait le camp des Égyptiens. Il y avait cette lumière surnaturelle qui couvrait la maison des enfants d'Israël et la noirceur était
camp des Égyptiens. Nous avons vu le sang qui était sur la porte des enfants d'Israël. Et donc, il n'y a pas eu tout ce, il y avait la vie dans la maison des enfants d'Israël. Et pourtant, il y avait la mort dans le camp d'Égypte. Donc, mes bien-aimés, vous devez désirer de voir vous et vos familles être sauvés. Vous devez désirer de voir que la famille entière est en train de donner gloire à Dieu. Et je peux vous dire que le diable est encore confortable de voir un membre d'une famille être sauvé, car il se dit, au moins, j'ai le reste de la famille pour moi. Le diable est encore confortable lorsqu'il voit seulement le mari prier. Il dit, au moins, la femme ne prie pas. Donc, je peux passer à travers la femme pour causer des dégâts. Je peux passer à travers les enfants pour causer encore du tapage. Le diable est encore très confortable lorsqu'il voit juste une personne aller à l'église. Il se dit, au moins, j'ai la moitié, au moins, j'ai le trois quarts, j'ai le reste de la famille. Mais ce soir, désire et refuse que le diable puisse avoir une partie de ta famille. Donc, toute la famille appartient à Jésus-Christ. Et voici le passage euh, que je cherchais. Et le diable déteste les familles. Et ça, je vous le dis, le diable déteste les familles. Donc, appelle, Moïse va voir Pharaon pour lui demander de de laisser les enfants d'Israël partir, aller dans une marche de 3 jours dans le désert afin d'offrir des sacrifices à l'Éternel, leur Dieu. Et Pharaon lui dit, écoutez bien ce que Pharaon va dire. Je, je, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant et priez pour moi. Je cherche un passage particulier, vraiment. Et il va demander, Pharaon va faire cette demande, il va dire, si tu y vas, laisse les enfants. Hein? Donc, Pharaon va demander explicitement à Moïse, si tu vas offrir à Dieu des sacrifices, les hommes peuvent y aller, mais laissez les enfants. Alors, vous voyez comment comment que le diable déteste les familles. Donc il dit, toi, oui, vous pouvez y aller. Les hommes peuvent aller offrir à l'Éternel des sacrifices, mais laissez les enfants, laissez les femmes. Non, nous n'allons pas laisser ni nos femmes, ni nos maris, ni nos enfants en arrière. Les hommes ne vont pas laisser leurs enfants en arrière. Donc, s'ils vont adorer Dieu, ils vont adorer Dieu avec leurs femmes, ils vont adorer Dieu avec leurs maris, avec leurs enfants, ils vont adorer Dieu avec tout ce qu'ils ont, ils vont adorer Dieu avec tout ce qui est dans leur maison. Car Pharaon avait dit à Moïse, oui, allez-y, vous les hommes, mais laissez les femmes en Égypte, laissez les enfants en Égypte, que les hommes seulement puissent aller offrir à l'Éternel des sacrifices. Mon exhortation, ne laisse pas tes enfants en Égypte. Et Moïse, étant que serviteur de Dieu, Moïse avait dit, nous allons aller offrir à l'Éternel un sacrifice. Nous allons aller avec nos enfants. Nous allons aller avec nos familles. Nous allons aller avec nos bétails. Nous allons aller offrir à l'Éternel un sacrifice avec tout ce qui nous appartient dans notre maison. Nous allons rien laisser en arrière. Et il a refusé la proposition de Pharaon. Aujourd'hui, refuse la proposition de l'ennemi. Tu t'en vas à l'église, mais laisse ta femme à la maison. Tu pars à l'église, toi vas adorer, toi tu es déjà sauvé, c'est correct. Mais ceux-là, ils vont rester avec moi. Refuse cette proposition. Ne sois pas en paix.
tout autant que ta femme reste encore en Égypte, tout autant que tes enfants ne sont pas encore sauvés, ne va pas adorer Dieu toute seule. Refuse d'adorer le Seigneur toute seule. Refuse d'aller à l'église toute seule. Refuse d'être sauvé seul. Car le Seigneur a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Car le diable déteste les familles. Et si un membre de la famille peut rester à la maison, si un membre de la famille demeure encore en Égypte, et il sera satisfait. Il aurait dit, oh, au moins, j'ai un membre de la famille. Souvenez-vous que lorsque les enfants d'Égypte, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont quitté avec toute leur famille, avec tout leur bétail, avec tout ce qui leur appartenait. Et ils ont dit, nous allons aller adorer le Seigneur. Et la lumière surnaturelle de Christ les couvrait de son ombre. Donc, nous allons prier. Alléluia. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Car, ô Dieu de gloire, dans ta parole, ô tu nous as demandé, ô Seigneur éternel des armées, ô Seigneur Jésus, de quoi, Seigneur éternel Dieu, toi facet, tu nous as demandé, ô Dieu de gloire éternel des armées, ô Seigneur Jésus de Nazareth, de croire en toi, Seigneur éternel, et de l'éternel de ne pas abandonner nos familles, car tu as dit, Seigneur, au quoi, ô Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Aujourd'hui, nous prions pour nos familles, Seigneur éternel, comme il a été dit, Seigneur, dans cette, ô Seigneur, exhortation, ô Seigneur éternel, nous refusons d'être sauvés, Seigneur éternel, et que l'éternel, nos familles ne puissent pas être sauvées. Nous refusons, alléluia, ô Seigneur éternel, de marcher avec toi, ô sans nos enfants, ô Dieu. Nous refusons, éternel des armées, ô Seigneur éternel, de te louer sans nos enfants, ô Dieu, sans nos femmes, sans nos maris, ô Dieu de gloire éternel des armées. Nous refusons, éternel des armées, Dieu trois fois saint, ô Seigneur éternel des armées, Dieu trois fois saint, ô de laisser nos enfants en Égypte. Nous refusons, Seigneur éternel des armées, ô Seigneur éternel Dieu tout-puissant, de quitter l'Égypte éternel des armées et de laisser nos enfants en arrière. Alléluia. Nous continuons encore à prier, car la Bible nous dit que toute notre maison doit être sauvée. Nous allons réclamer le salut, la conversion de toutes les familles de la terre. Alléluia. Oh, élevons notre voix. Seigneur, nous prions au Dieu de gloire, afin que l'Éternel, le salut, puisse, Éternel des armées, transpercer les cœurs. Éternel Dieu, trois fois saint. Nous prions, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, que les familles, Seigneur éternel, puissent, Éternel des armées, connaître, oh Jésus-Christ, Éternel Dieu, trois fois saint. Nous prions, Seigneur éternel des armées, que les familles, Seigneur éternel Dieu, trois fois saint, puissent, Éternel des armées, vivre pour toi. Alléluia. Nous prions, Seigneur éternel des armées, que l'Éternel des armées, la lumière surnaturelle de Christ, Éternel des armées, puisse éclairer, Seigneur, nos enfants, puisse éclairer nos maisons. Alléluia, alléluia. Nous prions, Seigneur, Éternel des armées, que la noirceur de l'Égypte, Éternel des armées, ce double stress, Éternel des armées, Dieu trois fois saint, la perdition de l'Égypte, Éternel des armées, puisse quitter nos maisons au nom de Jésus-Christ. Nous refusons, Éternel des armées, le chemin de l'Égypte, Éternel des armées, ô Dieu de gloire, Éternel des armées, ô ce soir, Seigneur Jésus, nous prenons, Seigneur éternel des armées, ô le chemin, Seigneur éternel, qui nous mène, Seigneur, à la vie éternelle, avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur, nos familles, ô Dieu de gloire, Éternel des armées, ô ce soir, Seigneur éternel, nous nous dirigeons, Seigneur, avec nos familles, ô sur l'Éternel, cette route, l'Éternel céleste, sur la route éternelle des armées
qui amène à la vie éternelle. Ô Dieu de gloire, Seigneur Jésus, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Ô gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons vu qu'en Égypte, il y avait non seulement cette noirceur, mais il y avait également la mort, parce que il y avait les premiers-nés, tous les premiers-nés de l'Égypte étaient frappés. Alléluia. Donc, le diable pouvait, s'il y avait une personne qui était restée en Égypte, il serait frappé. Et c'est pourquoi que la Bible dit que le sang devait être sur le linteau des portes des enfants d'Israël. Ce soir, nous allons prier afin que le sang de Jésus puisse couvrir ta famille. Oh, alléluia. Oh, ce qui se passe en Égypte, la mort qui est en Égypte ne puisse pas frapper ta maison. Élevons notre voix. Oh Dieu de gloire éternelle des armées, oh tu as dit dans ta parole, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oh gloire à toi, Seigneur. Oh, ce soir, nous appelons la vie éternelle, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, pour une famille tout entière. Alléluia. Nous avons vu la vie éternelle. Nous, l'Éternel des armées, nous appelons la vie éternelle, Dieu trois fois saint. Oh Seigneur éternel des armées, Dieu trois fois saint, pour une famille, Seigneur Jésus. Nous appelons, oh Dieu de gloire, la vie éternelle des armées. Oh Dieu de gloire, pour un homme, Seigneur Jésus. Pour l'Éternel, une femme, Seigneur éternel. Pour une épouse, pour un époux, Seigneur. Pour les jeunes, Seigneur. Pour un vieillard, éternel des armées. Oh Dieu de gloire, éternel des armées. Nous appelons, Seigneur Jésus, la vie éternelle. Nous appelons le don de Dieu à se manifester, éternel des armées, dans les familles. Nous appelons en 2024 la conversion des familles, une conversion, l'éternel, massive des familles, oh Dieu. Nous appelons pas seulement une personne dans une famille, mais nous appelons tous les membres de les familles, oh Seigneur, des familles à se convertir, oh Dieu. Nous appelons tous les membres des familles à se convertir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Car nous avons vu le plan parfait de Dieu. Alléluia. Et nous savons que ça fait partie du plan parfait de Dieu, que toutes les familles puissent être sauvées, que tous les membres des familles puissent être sauvés. Alléluia. Alléluia. Oh, parce que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur est digne de gloire. Oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi. Nous allons encore continuer à prier. Nous allons appeler la foi à, à demeurer dans le cœur des familles. Alléluia. Oh, car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons appeler la foi, oh, alléluia, à s'installer dans les cœurs, dans les maisons. Élevons notre voix. Oh Dieu de gloire éternelle des armées, nous prions afin que la foi puisse s'installer dans les cœurs. Gloire à toi, Jésus. Nous prions afin que la foi éternelle des armées, Dieu trois fois saint, puisse s'installer oh, dans les maisons, dans les familles. Nous prions, oh Dieu, afin que l'éternel des armées, oh Seigneur éternel des armées, que la foi puisse s'installer et que l'éternel, les cœurs puissent être préparés, Seigneur éternel, à recevoir l'évangile. Nous appelons, oh Dieu de gloire, la foi, Seigneur éternel des armées, à se manifester dans les foyers, la foi à se manifester dans les cœurs des enfants, la foi à se manifester dans les maisons, afin que les cœurs, au nom de Jésus-Christ, puissent, éternel des armées, Dieu trois fois saint, ô Dieu de gloire, éternel des armées, Seigneur, recevoir l'éternel, l'évangile, que les cœurs puissent entendre l'éternel des armées, puissent accepter l'évangile, que les oreilles puissent entendre la parole de Dieu, éternel des armées, ô ce soir, Seigneur éternel, nous prions, Seigneur, que les cœurs puissent être prêts, ô Seigneur éternel, à recevoir l'évangile, touche les cœurs, Seigneur éternel des armées, ô Seigneur éternel, de tous les membres de la famille
famille, oh Dieu, car l'Éternel, lorsque tu as sauvé Corneille, oh, tu l'as sauvé, l'Éternel, lui et sa famille, Éternel des armées, Dieu, toi, fois saint, lorsque l'Éternel des armées, Paul a parlé au Seigneur, au geôlier, Seigneur, il a dit quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, Seigneur Jésus, lorsque tu as sauvé, Seigneur Lydie, la Bible dit qu'elle fut baptisée, elle et sa famille, Éternel des armées, oh, ce soir, nous appelons la conversion des familles, nous appelons la conversion des familles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma dernière, nous allons encore prier contre toute proposition de l'ennemi. L'ennemi, Pharaon, avait proposé à Moïse d'aller dans le désert faire des sacrifices, mais de pas trop s'éloigner en y allant. Nous allons prier afin que nous puissions, que toutes les familles puissent s'éloigner de l'Égypte, que tout attachement qui avait encore à l'Égypte, qui puisse renoncer à l'Égypte pour aller vers la terre promise. Élevons notre voix. Ô Dieu de gloire éternelle, nous prions. Ô Seigneur éternel, Dieu trois fois saint. Ô Seigneur Jésus de Nazareth, comte éternel des armées, Dieu trois fois saint. Ô Dieu de gloire éternelle, nous prions, Seigneur, afin que les familles, éternel des armées, ceux qui n'étaient pas encore sauvés, éternel Dieu trois fois saint, afin qu'ils puissent renoncer, éternel des armées, Dieu trois fois saint. Ô Seigneur, à l'Égypte, éternel Dieu trois fois saint. Ô Seigneur éternel, nous prions, éternel des armées, afin que les enfants puissent l'éternel, ô l'éternel, renoncer, ô Dieu tout-puissant, à l'Égypte. Nous prions, ô Dieu de gloire, afin que le mari puisse renoncer à l'Égypte, éternel des armées. Nous prions, Seigneur éternel des armées, parce qu'en Égypte, il y a la mort, en Égypte, il y a la déception, en Égypte, éternel des armées, il y a l'éternel Dieu trois fois saint, ô Dieu de gloire, éternel des armées, ô Seigneur éternel Dieu tout-puissant, les mauvaises choses. Il y a l'idolâtrie, ô Dieu de gloire, un éternel Dieu tout-puissant en Égypte. Ô Dieu de gloire, il y a le mensonge. Il y a l'éternel des armées, Dieu tout-puissant. Ô Seigneur, l'éternel, le stress. En Égypte, éternel, il y a des pleurs, ô Dieu. Ô ce soir, nous appelons, Seigneur, les familles éternelles des armées. Ô Seigneur, éternel, à quitter l'Égypte, à renoncer à l'Égypte, éternel des armées, Dieu trois fois saint. Nous appelons, Seigneur éternel, les familles, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, à quitter, Seigneur éternel, cet endroit afin d'aller vers la terre promise. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons toutes les familles, Seigneur, à sortir de la servitude au nom de Jésus-Christ pour connaître la liberté au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous appelons la liberté des familles. Nous appelons l'Éternel des armées, l'évangile de grâce. Nous appelons éternel Dieu trois fois saint, ô Dieu de gloire éternel des armées, ô Seigneur éternel des armées, le salut à se manifester. Nous appelons le salut, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire éternel des armées, à se mouvoir, Seigneur, dans les cœurs. Nous appelons, Seigneur éternel, ô Seigneur Dieu tout-puissant, chaque famille de la terre à se tourner vers Christ au nom de Jésus-Christ. Et je m'adresse à vous, ô qui êtes déjà sauvés dans vos familles. La Bible dit, Alléluia, oh, dans Romains 1er, le verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement et par la suite le grec. Donc probablement que tu es peut-être sauvé, mais tu as pendant des années hésité à parler de Christ à un membre de ta famille. Je t'encourage à parler à un membre de ta famille, car la Bible dit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Aujourd'hui, nous prions afin que cette puissance de l'évangile puisse briser les chaînes, que la puissance de l'évangile puisse libérer les familles qui étaient enchaînées. Et si tu as
oublié et si tu as hésité ou bien si tu étais un peu en retrait pour parler de l'évangile, tu as une responsabilité pendant que tu es sauvé. La Bible dit non seulement c'est une puissance, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Premièrement, le juif. Donc, toi, tu peux peut-être représenter le juif et par la suite, il dit le grec. Donc, ça veut dire que le grec était le païen. Le grec, c'était ceux qui n'avaient pas le droit à entendre l'évangile. Mais Dieu a amené tout le monde afin de pouvoir écouter ce beau message. Donc, ne reste pas à te complaire, à dire, moi, je suis sauvé. Je suis la seule sauvée dans ma maison. Ne reste pas à dire, Dieu m'a sauvé, mais aie cette flamme dans ton cœur. Prie ardemment pour ta famille. Prie ardemment pour une personne de ta famille, un membre de ta famille qui est éloigné, un mon oncle, une tante. Peut-être que c'est un mon oncle, peut-être que c'est une tante, peut-être que c'est un grand-père, c'est une grand-mère. Quoi qu'il en soit, je te demande, ne te tais pas. Pour l'amour de ta famille, ne te tais pas. Pour l'amour de ta famille, ne ferme pas la bouche. Alléluia. Pour l'amour de ta famille, prie. Pour l'amour de leur salut, alléluia. Prie, car le Seigneur a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Prêche l'évangile. Prie pour eux. Annonce-les la voie du salut et tu seras sauvé, toi et ta famille, et Dieu te récompensera. Ne sois pas à l'aise avec la proposition de l'ennemi. Va prier, va adorer, va à l'église, persévère, mais laisse une partie de ta famille. Non, refuse cela aujourd'hui pour l'année 2024. Désire à dire, je refuse la proposition de l'ennemi et je quitterai, je partirai. Alléluia. Ma famille quittera l'Égypte avec moi. Ma famille ira adorer le Seigneur avec moi. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été des nôtres. Shalom, shalom. Oh, merci encore.